Salut à tous, alors aujourd'hui petite vidéo pour vous parler un peu de la Formule E en français, donc discipline de sport automobile 100% électrique qui va reprendre à la mi-décembre, même dimanche 15 il me semble, dimanche 15 décembre à Hong Kong. Et donc pourquoi en parler? Parce que une nouvelle monoplace sort, la Gen 2 ils appellent ça, une monoplace bien plus puissante, bien plus performante globalement, avec un look un peu plus stylé on va dire. Donc on va découvrir un peu cette vidéo. Donc 250 chevaux en qualif, 250 kW en qualif, 200 kW en course. Voilà, les mesures on va les reprendre tout à l'heure. Il y a le halo hein, donc sur le cockpit comme les Formule 1. Bon ça c'est obligatoire malheureusement. Toutes les monoplaces maintenant l'ont. C'est un peu moche, c'est vrai, mais bon si ça peut sauver la vie des pilotes. Donc top speed 280 km/h de 0 à 100 en 2 secondes 8. Très belle accélération donc. Cette Formule I, Gen 2. Elle a un look plutôt sympa, hein, plutôt futuriste, j'aime bien. À part l'avant, bon, qui est un peu grossier, je trouve, le nez avant là. Mais elle a un look plutôt sympa, je trouve, contrairement à la première génération qui était un peu, qui faisait un peu chétive, on va pas se mentir. Ça a l'air un peu plus un look agressif, on va dire. Donc longueur 5,16 m, largeur 1,77 m, hauteur 1,05 m, hauteur de caisse 75 mm, donc le poids minimum ce sera de 900 kg. C'est quand même un poids assez lourd, mais bon, en même temps, regardez, la batterie fait 385 kg. Forcément, donc voilà, comme je disais tout à l'heure, en qualif, ce sera 335 chevaux, 250 kW, donc l'équivalent du Model S la moins puissante, il me semble. En mode course, ce sera 200 kW pour 270 chevaux, donc l'équivalent du Model 3, normal, on va dire. Maximum power régénération, donc la regen maxi possible 250 kW, donc c'est énorme, hein, ça doit faire un frein moteur spectaculaire quand même. Et le nombre d'énergie que pourra délivrer le MGU, le moteur entre parenthèses, hein, c'est pour ceux qui n'y connaissent rien, évidemment c'est précisé, c'est bien d'ailleurs ce qu'ils font. The Race, alors The Race ils appellent ça, donc c'est la batterie. Ce sera donc une batterie de 54 kWh maximum qui sera admissible en course. Ce sera surveillé de façon permanente par la FIA, donc il n'y aura pas moyen de tricher et d'utiliser plus de capacité de batterie d'une manière ou d'une autre. 54 kWh pour une course de 45-50 minutes à peu près. Maximum speed, donc on a vu 280 km/h, la précédente génération c'était 230 il me semble, donc on gagne quand même 50 km/h, c'est pas rien. Après bon, ça sert pas à grand chose car ce sont quand même principalement des circuits en ville, il n'y a pas énormément de grandes lignes droites, mais bon c'est toujours bon hein, de gagner 50 km/h. C'est pas mal quand même, 2 secondes 8, donc 0 à 100, accélération spectaculaire, digne des Tesla S mode performance, le Cruise, machin truc. Donc les pneus 18 pouces, Michelin, Pilot Sport Tires. Les freins, bon, on s'en fiche un peu. Donc voilà pour cette Gen 2, hein, plutôt pas mal hein, comme voiture finalement. J'ai hâte de voir ça en course. Alors on va découvrir un peu le calendrier maintenant. Donc comme je vous disais, ce sera... ah c'est pas Hong Kong du coup, ce sera en Arabie Saoudite. Un grand pays, hein, comme on le sait tous. Mais bon, pourquoi pas. Hein. Faut bien qu'il y ait des courses quand même. Bon là c'est en anglais, hein, c'est une présentation du circuit. Donc Route 2, Marrakech. On va découvrir les tracés en même temps. Donc l'Arabie Saoudite, tracé, ouais, il y a quelques virages, mais bon, il n'a pas l'air très compliqué. Marrakech, typiquement circuit en ville, avec des angles droits partout là quasiment. Santiago le 26 janvier, donc il y a pas mal de courses en hiver, hein, hors saison sport auto on va dire, ils en profitent. C'est à cheval sur 2 années, donc même si évidemment il n'y a qu'une course en 2018, on peut considérer que c'est vraiment une saison 2019 pour le coup. Santiago, donc, tracé bizarre, le tourne 12, 13, 14, l'enchaînement assez étrange, qui sera le 26 janvier. 16 février, Mexico. Alors, Mexico, est-ce que ça sera le même circuit qu'en F1? Je sais pas, ça a l'air... Non, 2 km, ça sera pas le même. Non, non, il sera plus court. Hong Kong, Hong Kong, il sera le 10 mars. Oh la vache, le circuit bizarre, vraiment typique de la ville, là. Alors, ça, Chine, Sanya. Bon, apparemment, c'est un nouveau circuit, il n'y a pas de tracé, donc bon, terrible. Il y aura un circuit en Italie aussi, à Rome.
le 13 avril. Paris qui fait son retour. Je crois qu'il n'y a pas eu Paris la saison dernière. Et donc voilà, un circuit plutôt bizarre, franchement, on va pas se mentir. C'est un carré quoi, avec des stands. On doit faire un détour monstrueux pour aller au stand en fait. Donc le 27 avril, toujours la même date finalement. Monaco qui fait son retour également. Celui-là, il n'y était pas, c'est sûr, la saison dernière. Voilà, donc oui, saison 3. Ah bah, on peut voir. Ah si, il y était pareil du coup. Oui, c'était Monaco alors qu'il n'y était pas la saison dernière, saison 3 donc. Donc circuit assez rapide, très très court, 53 secondes. Là, on va faire les tours en 45, 47 secondes maxi, je pense, vu la puissance des voitures maintenant. Bon, c'est pas le même Monaco que la F1 non plus, c'est un Monaco très très court. Le 25 mai, ce sera l'E-Prix de Berlin. Donc lui, oui, il y était déjà la saison dernière. Et depuis le début, il y est. Ah, la Suisse, pareil, ce sera un nouveau circuit le 22 juin et on terminera pour 2 courses à New York, à Brooklyn. Donc ce sera le même circuit 2 fois en fait, le samedi et le dimanche. Bon, bah c'est pas si mal, ça augmente le nombre de courses du championnat. Il y aura 13 courses. Bon, comparé à la Formule 1, il y en a 21 en Formule 1. Bon, évidemment, c'est pas le même délire non plus. Bon, c'est sûr que 13 courses, ça fait un peu nul. Mais c'est un début, franchement, la discipline, on est à sa 5e saison. Ça a le temps de voir venir quand même, ça a le temps de se développer. C'est déjà bien qu'on en soit là. Bon, on va maintenant voir les pilotes, des pilotes de renom pour la plupart. Donc il y a Audi là, avec une couleur un peu spéciale, vert, blanc, jaune. C'est un peu dégueulasse, on va pas se mentir, comme livret. Donc Lucas Di Grassi et Daniel Abt. Il y aura BMW comme constructeur également, avec Antonio Félix da Costa et Alexander Sims. Donc parmi tout cela, il y a des anciens pilotes de F1. Sam Bird, Robin Fringe. Donc Di Grassi était un ancien pilote de F1 par exemple. Alors José Maria Lopez, lui qui a fait du WTCC, qui a été champion à multiples reprises il me semble. Max Gunther, lui c'est un nouveau, on sait pas trop ce qu'il vaut. Donc ça c'est chez Dragon du coup. Jaguar, constructeur, qui fera la pub de son iPace je pense. Avec Nelson Piquet Jr. qui a gagné le premier titre de l'histoire de la Formule 2. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais bon. Nelson Piquet Jr. a été en Formule 1, il n'a pas fait des étincelles. Il s'est fait remarquer dans le mauvais sens du terme, on va dire. Mahindra, donc. Jérôme D'Ambrosio qui a fait de la Formule 1 aussi. Et Félix Rosenqvist. Plutôt des bons pilotes. NIO Formula Team. Donc ça, c'est un constructeur chinois, il me semble. Qu'on ne voit pas en Europe, du coup. Oliver Turvey, Tom Dillman, un Français, le pilote français Tom Dillman. Il y a plusieurs Français dans cette discipline. Donc c'est chez DS Tichita, donc il considère que c'est chinois, mais bon, c'est quand même DS au final, donc c'est un peu bizarre. Bon, Jean-Éric Vergne, champion en titre de la Formule E, qui a gagné la dernière saison, et André Lauter. Les deux ont fait de la Formule 1, du coup c'est loin d'être des manches. Venturi Formule E Team, Eduardo Mortara, Felipe Massa, et oui, le nouveau pilote Felipe Massa qui est très connu en Formule 1, qui a failli gagner le titre en 2008, qui ça s'est joué à quelques centaines de mètres, malheureusement pour lui. Mais c'est plutôt un bon pilote, même si, bon, il commence à se faire âger, le petit Felipe, comme ça, là. Alors Nissan qui remplace Renault Idams, qui a fait les 4 premières saisons de Formule E. Il y aura donc Sébastien Buemi, lui il est toujours là, Buemi du coup. Et Alex Albon, donc le P2 chez Renault avant, c'était pas Alain Prost, du coup son fils, je sais même plus son fils, Nicolas Prost, il s'appelle. Nicolas Prost qui a fait deux bonnes saisons, on va dire, mais la troisième et surtout la quatrième saison catastrophique chez Renault. Donc ça explique qu'il se fasse virer, clairement. Il n'a pas été reconduit pour Nissan, on va dire. Et pour moi, c'est pas une grande perte parce que franchement, il méritait pas ce baquet. Alors, HWA Race Lab. Alors là, pareil, on a quand même 2 pilotes assez connus, surtout Stoffel Van Dorn qui, toujours en Formule 1 cette année d'ailleurs, il effectuera sa dernière course à Abu Dhabi la semaine prochaine. Il va donc débarquer
chez HWA, qui est plutôt une écurie Mercedes en fait. Je pense qu'ils préparent l'arrivée de Mercedes. D'ailleurs, vous remarquerez que la livrée de HWA ressemble furieusement à la livrée de Jaguar. Ça va être un peu chiant, je pense, pour les repérer en course. Bon, Jaguar, ils ont Panasonic sur le côté, ce que n'a pas HWA, mais bon, c'est vrai que ça va être un peu chiant, je pense, parce que c'est quasiment les mêmes couleurs finalement. Donc Gary Paffett pour conclure ce line-up. Alors il me semblait aussi qu'il y avait Pascal Wehrlein. Comment ça se fait qu'il n'y est pas là? Je vais me renseigner. Ah oui d'accord, donc il remplace Pascal Wehrlein en Arabie Saoudite. D'accord, bon, alors du coup Wehrlein... ouais, ok. Oui donc c'est Félix Rosenquist on a dit? Putain je sais même plus. Ouais c'est ça, Félix Rosenquist. Donc normalement il est chez Mahindra Wehrlein. Ok, tout s'explique. Ça marche. Bon ben voilà, donc le calendrier, je vous le rappelle, hein, 15 décembre pour la première course en Arabie Saoudite. Moi, je vais suivre cette saison avec intérêt. Il y aura peut-être des streamings d'ailleurs pas des courses, mais du live streaming des courses, comme je fais avec la Formule 1. Je sais pas si vous remarquez des fois, mais je le fais avec la F1. Et je le ferai sûrement avec la Formule 1 aussi, du coup. C'est intéressant comme discipline et je ferai peut-être des débriefs de courses aussi. Bon, je verrai, c'est pas sûr, mais à mon avis, je ferai au moins des streamings de live streaming. Parce que je peux pas évidemment streamer les courses, c'est illégal. J'ai pas les droits pour ça, donc puis j'ai pas envie d'acheter les droits de ça, sachant que la Formule 1 a déjà une chaîne sur YouTube. Donc voilà, sur ce, je vous dis à plus. Ciao, ciao tout le monde.